Je n'ai pas appelé le pasteur, par exemple, ni le premier ancien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Mais je réserve ceci à autre chose. Vous que j'ai vu tous les soirs, avec vos difficultés, avec vos incompréhensions, souviens-toi de ton Église, souviens-toi de leur sacrifice et montre-leur que tu étais avec eux et que tu as vu, tu as entendu leur soupir et que tu as apprécié leur sacrifice. Il y a des jeunes, Seigneur, qui manquent d'orientation, où Dieu pleure parce qu'il s'est passé quelque chose. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Présenter Jésus-Christ, c'est Lucifer. Vous auriez dit que c'est Lucifer, Dieu. Parce qu'il brillait tellement. En fonction de venir. Il y a de nouveaux besoins ici devant à partir du premier ancien. Pour recevoir ce livre, la grande controverse illustrée. Et c'est l'histoire de l'humanité selon l'esprit de prophétie qui est mentionné ici. L'histoire passée, l'histoire présente et l'histoire future. Parce que tu viens d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Kéro Jessica, je viens de l'église adventiste d'Amiens. Nous sommes venus ici avec l'équipe Alliance Éternelle pour une mission humanitaire et d'évangélisation. Donc ça s'est très bien passé. Nous avons pu soigner des personnes et à côté de ça, il y avait aussi des prédications le soir. Donc c'était très enrichissant, que ce soit pour les personnes ou que ce soit pour nous. Donc spirituellement, nous avons été, enfin moi en tout cas pour ma part, j'ai été très bénie parce que j'ai eu beaucoup de connaissances bibliques que je n'avais pas encore eues jusqu'à maintenant. C'était un plaisir aussi de partager avec les frères et sœurs. Si j'ai un message pour les personnes qui n'ont pas pu être là, c'est que déjà ils nous ont aidés de façon financière ou par leurs dons. Donc déjà on veut leur dire un grand merci. Et d'une façon ou d'une autre, en fait, ils ont quand même participé, même s'ils n'étaient pas là physiquement. Bonjour, nous sommes c'est Samuel et Cathy Goffo, nous venons de Belgique. Et pour ma part, je viens pour la deuxième fois ici au Congo, à Kinshasa. Et mon épouse pour la première fois à l'église de Bandal cette année. Alors bon, pour ma part, les impressions sont très bonnes parce qu'on a pu soigner énormément de gens, beaucoup plus qu'à Zomba. On a été beaucoup plus efficace aussi. L'organisation était très bien réglée. Le matériel, nous avions, grâce aux dons, récolté du matériel et qui était très performant. Voilà. Pour ma part, c'était une très bonne campagne. C'est pas pour toi? Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, moi, c'est donc la première année et la toute première fois de ma vie que je fais une campagne sanitaire et d'évangélisation. Je souhaite, ainsi que mon mari, vraiment remercier tous les donateurs, aussi bien au sein de notre Église que même en dehors, sans qui nous deux, nous n'aurions même pas pu faire ce voyage. Remercier aussi nos frères et nos sœurs dans la prière, qui ont fait toutes ces prières tout au long de cette campagne, qui ont permis aussi que cette campagne aille jusqu'au bout. Donc la question était, nous arrivons à la fin de cette campagne et qu'en est-il? Nous aurions aimé encore soigner bien plus de gens parce que les besoins sont tellement criants. Mais par la grâce de Dieu, nous avons fait ce que nous avons pu avec les moyens qu'il nous a accordés.
et nous le remercions pour cette mission accomplie ici. S'il plaît à Dieu, s'il plaît à Dieu, nous reviendrons avec plaisir. Ok, merci. Bonjour, donc je m'appelle Laurani. Je suis actuellement membre de l'église d'Amiens. Donc j'ai apprécié participer à cette campagne d'évangélisation et sanitaire où par la grâce de Dieu nous avons pu soigner plusieurs malades. Et à travers ça, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière par leurs dons. Je remercie également l'église de Bandal de nous avoir bien accueillis. Nous avons eu de bons échanges avec les membres. Et je souhaite que la jeunesse et ceux qui se sont nouvellement convertis puissent croître et être unis en Jésus. Voilà. Bonjour, Joseph Nanette. Je suis médecin, membre de l'Église adventiste et j'ai eu le plaisir de pouvoir participer à cette campagne. C'est la deuxième fois que je participe avec l'Alliance éternelle à une campagne au Congo. Et c'est vrai que cette année, cette campagne est un peu particulière pour moi parce que j'ai vu la main de Dieu dans l'ouverture de portes alors que je n'avais rien fait de particulier pour cela. Et je pense que Dieu a tout fait pour que je sois présent dans cette campagne. L'une des choses qui m'a marqué dans cette campagne, c'est de voir que les besoins au niveau sanitaire sont immenses, mais que des fois on est peut-être dépassé par les besoins sanitaires, tant il est vrai que l'environnement dans lequel vivent les gens les expose à toutes sortes de maladies. Et là-dessus, on a très peu de prise. On a rencontré des cas très sérieux qui ont même nécessité des traitements d'urgence. Et pour le coup, en tant que médecin urgentiste, ça correspondait un peu à mon créneau. Mais je me suis aussi aperçu, et cette année, ça a été particulièrement important, nous avons une rencontre avec la jeunesse et la demande de cette jeunesse qui est en demande de sens dans le message, mais surtout sens dans les choses concrètes. Comment mettre en place l'évangile, que ce soit sur un plan spirituel, pratique, et la pratique va même jusqu'aux choses concrètes de la vie, englobant la sexualité. On a eu un moment d'échange presque inimaginable avec une trentaine, une quarantaine de jeunes qui ont pu poser des questions et auxquelles, par la grâce de Dieu, on a essayé de répondre. Et donc, de ce point de vue-là, pour tous ceux et celles qui nous ont soutenus, vous avez pu voir des petits reportages que Marc a essayé d'envoyer plus ou moins régulièrement au cours de la campagne sanitaire et même après. Mais sachez que le ressenti et ce que ces jeunes, notamment hier, nous ont envoyé, c'est un grand merci d'avoir été présent pour eux, notamment, sur cette campagne. Et donc, je pense qu'il y aura probablement d'autres campagnes. Dieu verra pour ouvrir les portes aussi une nouvelle fois. Mais d'ores et déjà, sachez que vous avez non seulement les remerciements de l'Église, mais pas que de l'Église, et que l'un des enjeux, c'est de préparer les futurs responsables de demain qui seront en charge de l'Église avec un message profond et avec aussi des actions concrètes au niveau sanitaire. Oui, bonjour, je ne sais pas s'il est encore utile de me présenter. En tout cas, je suis Frédéric Michel de l'église adventiste de Versailles. C'est notre troisième campagne sur Kinshasa. Et ce que je retiendrai pour ma part, c'est sûr naturellement l'évangélisation. Et je veux croire que les messages qui devaient être prêchés pour préparer un peuple au retour du Christ ont été prêchés, c'est-à-dire toujours des messages centrés sur Christ et centrés sur le Saint-Esprit. Nous espérons vraiment que ceux qui ont pu participer régulièrement, d'abord les membres de l'église adventiste de Bandal, ont été enrichis et édifiés par ces messages. D'ailleurs, c'est le retour que nous avons des anciens, du pasteur et des membres.
Et nous espérons aussi que les visiteurs qui ont pu venir ont pu voir la face du Christ, ont pu contempler la face du Christ dans les Écritures. J'observe aussi, en ce qui me concerne, que nous sommes vraiment arrivés, j'allais dire, dans le temps de Noé. C'est-à-dire qu'on assiste bien quand même à un endurcissement maximal et radical des cœurs des pécheurs, et qu'il est de plus en plus difficile que ces messages puissent atteindre et toucher. Mais nous savons, puisque la parole de Dieu le dit, que ce sera de toute façon un petit reste qui restera fidèle à notre Sauveur Jésus-Christ. Marc va intervenir sans doute, mais pour ma part, je tiens à dire que c'est toujours un enrichissement personnel de pouvoir me préparer dans l'attente du retour du Christ en faisant tout pour amener des âmes à Jésus-Christ. C'est la moindre des choses que nous puissions faire lorsqu'il est venu lui-même nous chercher de la puissance des ténèbres. Et je voudrais dire ici à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent que lorsque l'on a vraiment compris ce sacrifice du Christ, on ne peut vivre que pour sauver des âmes. Que l'on soit en France, que l'on soit en Afrique, que l'on soit partout, notre devoir et notre réponse du cœur, qui s'appelle la foi, c'est de sauver des âmes. Frères et sœurs, nous sommes le sabbat 19, le culte vient de finir et vous avez certainement vu les baptêmes que l'on vous a montrés. Et je voulais vous annoncer par là que Alliance éternelle pour la campagne du Congo 2018 s'est terminée et je veux remercier plusieurs personnes. D'abord Laurent qui a souffert avec moi pour faire les bagages des médicaments et des lunettes et des livres et des bibles pour les amener au Congo. Et aussi Guy Assogba qui a souffert toute une nuit pour essayer de me caser à un hôtel à côté de l'aéroport pour venir. Je voudrais remercier tous les donateurs, ceux qui nous ont envoyé des chèques, ceux qui nous ont envoyé des virements. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'œuvre de Marc et de Frédéric et de Joseph et de Jessica et de Lorani et de Samuel et de Cathy. C'est l'œuvre de vous qui avez envoyé, vous qui avez soutenu par vos prières, vous qui avez pleuré et souffert avec nous en gémissant pour que l'Éternel fasse quelque chose. C'est votre œuvre aussi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans les nouveaux programmes de l'Alliance éternelle, par des séminaires, par des campagnes d'évangélisation et par des appels comme ceux que nous avons fait. Vous avez vu la vidéo de cette petite fille qui s'appelle Ma Vie. Je vous ai envoyé cette vidéo pour que vous puissiez répondre à cette question. Que pouvons-nous faire? Allons-nous laisser cette histoire de la sorte, mes frères et sœurs? Je pense que votre réponse est non, et la mienne aussi, que nous allons se battre pour que cette fille retrouve intégralement l'usage de son visage dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais en même temps remercier l'Église qui nous a accueillis. J'aimerais remercier le pasteur Ongassa, son épouse et son équipe, Trendem to Fish, l'Alliance et les anciens de l'Église adventiste du 7e jour de Bandal, le président de l'Union du Congo Ouest et le président de l'association de la Fédération des Églises adventistes de Kinshasa. À tous ces gens, je dis merci. À tous ceux qui nous ont soutenus, à ceux qui nous ont nourris. L'Église nous a donné le logement, l'Église nous a donné la nutrition, l'Église a assuré le transport et les moyens que vous avez envoyés ont permis de faire autre chose avec, en tout cas la campagne sanitaire et de soutenir la campagne d'évangélisation en même temps. Voilà comment ça s'est passé. Je vous remercie encore et l'Éternel n'est pas injuste pour oublier votre travail. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous exauce. Et lorsque ces personnes, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, qu'ils soient marqués à côté de vos propres noms et que votre récompense soit grande parce que vous avez participé à une œuvre que personne n'aurait pu faire à votre place. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, je vous annonce les chiffres de la campagne sanitaire. Nous avons soigné 3000 personnes, nous avons donné des médicaments à 3000 personnes et nous avons soigné dans le domaine de la dentisterie, l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie et la médecine générale, 3000 personnes. Et nous avons eu 30 baptêmes ce sabbat 19. Je pense, en dehors des baptêmes qu'il y a eu dans la semaine, nous avons eu 30 baptêmes ce matin dans l'église de Bandal. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt. Bye.